Donc Philippe, 60 et quelques années. Salut, je suis Christa, j'ai 57 ans. Je m'appelle Joanne, j'ai 27 ans. Alors moi c'est Evan, j'ai 28 ans et je suis étudiant infirmier. Au début, je pensais que ça allait être une blague, que ça allait pas durer très longtemps. On n'a jamais vécu de confinement, donc on ne savait pas vraiment à quoi s'attendre. Je vis le confinement comme la vie d'habitude, parce que quand on a 500 balles par mois, on ne traîne pas les rues de trop, on ne va pas faire du shopping 24/24. Et on est pas mal à la maison. On a la chance d'avoir une maison et un jardin. Avec mon homme, ça se passe bien, qu'avec mes enfants, ça se passe bien. J'en ai de la place. Pour l'essentiel, ça me change pas énormément, à part que je vois plus trop les potes et puis les jams deviennent rares. Je m'estimais heureuse que la seule chose que je subisse soit l'isolement, par rapport à d'autres personnes qui n'ont pas forcément de quoi manger, pas forcément de logement, pas forcément de travail. Au foyer, ça change pas grand-chose non plus. Les anciens se réunissent toujours en bas de l'immeuble. Les plus jeunes se réunissent toujours en bas de l'immeuble. Comme nous, dans cette rue où on connaît le prénom de nos voisins, on chante avec eux, on passe une demi-heure à parler avec eux le soir, à se raconter des banalités qui font du bien, en fait, parce que c'est du soutien aussi, on se soutient tous les uns les autres. Parce qu'on vit dans une résidence où on a monté un groupe avec tous les voisins. Il y a une adresse mail qui a été créée pour toute la rue et on peut faire des demandes, des propositions, demander des différentes chansons. Et du coup, les moments du 20h au balcon, ils durent une demi-heure, des fois un peu plus. Et ça fonctionne super bien et c'est cool. Puis tout le monde chante des chansons, joue de ses instruments, les petits, les grands, ceux qui savent faire, ceux qui savent pas trop faire, on s'en fout. Le but c'est de passer un moment tous ensemble, donc ça c'est cool. Le confinement il est vraiment pas vécu pareil par tout le monde, Et... C'est compliqué parce que moi je vis avec quelqu'un qui est cuistot dans un EHPAD. J'ai été lâché tout seul dans un étage avec 20 résidents sans aucune relève, aucune présentation des patients, des résidents. Et la première semaine ils étaient donc 20. Et la semaine d'après, quand j'y suis retourné, il en restait plus que 6 à mon étage. Donc nous, on n'est pas particulièrement à risque, mais si lui, il est contaminé sans le savoir, c'est pas 3 personnes qui contaminent, c'est 75 d'un coup. Et puis des gens vraiment à risque. Et je pense qu'on a joué beaucoup dans la contamination de l'EHPAD, nous les soignants, parce qu'on n'avait pas... Les résidents n'avaient pas été testés, nous non plus, donc on ne savait pas qui l'avait, qui le portait avec eux, même si on avait des protections, elles étaient encore minimes. J'avais quelques tissus en réserve, donc je me suis dit la création de masques, c'est un bon moyen de pouvoir aider. Du coup, là, je crois que j'en suis à 350 masques à peu près. D'un côté, je ne me suis pas posé de questions. Il y en a besoin, je sais le faire, j'ai de quoi faire, je fais. J'ai ce raisonnement-là de me dire, je peux me permettre de les fournir gratuitement, donc pourquoi ne pas le faire ? Que des gens fassent des choses bénévolement, c'est une chose. Demander, alors que tu as les moyens de payer du bénévolat, c'est un peu de l'esclavage, Alors, je me dis juste que, d'accord, il y a une grosse responsabilité du gouvernement de ne pas avoir fourni les masques à la population suffisamment rapidement et que du coup... ça contribue à la propagation du virus, etc. Et en fait, si c'est le seul choix et qu'il n'y a pas un centime, ok, mais quand c'est des collectivités territoriales qui demandent, par exemple, à un moment, on ne va pas me faire croire que les villes, elles n'ont pas le moyen de ne serait-ce que dédommager, sans aller jusqu'à rémunérer normalement. Je ressens de la colère et de l'angoisse.
suis un peu dépassée par tout le flot d'informations qu'on a dans les actualités. Je comprends pour avoir les confinements, mais un petit peu avec logique. Tester, isoler les gens malades, mais les autres les laisser un petit peu vivre, quoi. Après tout. Pour moi, c'est n'importe quoi, faire les choses très strictes. Parce que c'est moi qui dois faire attention, qui fait la distance avec l'autre personne, parce que ça, je sais, il faut le faire. Ça me dépasse, quoi. On ne sait pas, en fait. On est tellement peu informés, mal informés ou trop informés qu'on ne sait plus. Ni sur la toxicité du truc, ni sur sa contagiosité, ni sur aucun chiffre, puisque faute de test, on ne peut pas savoir si on l'a chopé ou pas. En Allemagne, c'est aussi la politique, ils ont expliqué un petit peu plus, pourquoi il faut le faire. Il y a un espèce de gros déficit de confiance parce que c'est un tas de trucs, hein. Il y a des conneries qui ont été faites, il y a des messages contradictoires qui ont été donnés. En gros, c'est le Bronx, hein, clairement. Quand même, on peut prendre les gens pour des cons, mais il y a des limites. Et là, je pense qu'ils ont franchi une limite. Et ça, c'est peut-être là l'erreur de la Macronie. Pour le commun des mortels, dont moi, c'est compliqué de se dire, on a plus confiance qu'avant dans les personnes qui nous dirigent. Mais après, c'est quelle perspective pour la suite? Et ça, c'est un gros sujet de débat, quoi. Enfin, il y a plein de personnes qui sont optimistes et qui se disent que ce confinement, ça va agir comme une étincelle dans l'esprit des gens et qui vont prendre conscience que on surconsomme, on fait du mal à la planète, etc. Moi, je ne suis pas autant optimiste dans le sens où je me dis que dès qu'on va être en déconfinement, la première chose que les gens vont faire, c'est consommer en masse. Là, on a vu qu'il y a un McDo qui a réouvert depuis quelques jours et il y a des bouchons pour le drive, par exemple. Il y a des bouchons de plusieurs kilomètres pour que les gens aillent chercher du drive au McDo. Par contre, là où je suis optimiste, c'est pour tout ce qui est relations humaines, en fait. Cette période-là, elle a permis de créer des liens. Et je pense qu'il y a certains trucs sur lesquels on ne pourra pas revenir. C'est des petites choses, mais ça compte. S'intéresser à la vie de chacun parce que là, on s'est tous retrouvés dans la même galère. Il y a eu cette étincelle dans l'esprit des gens, mais plutôt côté relationnel. Et du coup, les gens maintenant qui se connaissent et qui connaissent leurs prénoms et qu'ils ont fait de la musique ensemble et qu'ils ont échangé, ça peut pas se défaire. J'aimerais vraiment que les gens gardent et conservent cet aspect beaucoup plus social, bienveillant avec les autres. Alors, peut-être que ça va pas rester aussi solidaire tout le long, mais le fait que les gens se soient rencontrés, on peut pas enlever ça. Ça, je pense que ça va rester parce qu'on n'efface pas ça comme si c'était jamais arrivé après quelque chose, quoi. On a fait quand même des nouvelles rencontres, on a imaginé des nouvelles formes de relations. Déjà, il y a pas mal de gens, je vois dans les commentaires Twitter et des choses comme ça, qui se rendent compte que du fait d'être confinés depuis un mois, il y a beaucoup de choses qu'ils font plus et que ça leur manque pas. Que vivre simplement, ça le fait. À la limite, peut-être que pas se faire chier avec un patron, ça se fait aussi. Le there is no option, no alternative commence à se fissurer, quoi. Je pense.